c'est d'abord manifester son amour. C'est d'abord manifester notre attachement à lui. Vous voyez, c'est-à-dire au-delà du fait que nous courons derrière Dieu pour recevoir le miracle, pour que Dieu nous donne le mariage, pour que Dieu nous donne l'ipamboli, pour que Dieu appelle ça le voyage. Mais au-delà de cela, nous devrons d'abord apprendre à aimer Dieu. Parce que dans l'école, dans la logique de Dieu de faire des choses, Dieu testera ton amour et testera ta foi. Il n'y a que deux choses que le diable même cherchera à combattre, que le diable cherchera même à refroidir dans ta vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le diable combat la foi et le diable cherche à refroidir notre amour envers le Seigneur. C'est pour cela que vous allez constater que ceux qui au liété, ceux qui bitumbeleke le makasi, l'amour que tu auras pour Dieu va diminuer. Ou soit lorsque les choses viendra d'une manière exagérée, une bénédiction qui tombe dans ta vie, vous allez constater que azaki na musala te abana kosambela mingi abana kolinga nzambe mais tant azui musala azui mbongo bolinga nzambe kiti. Ce sont des œuvres que le diable est en train de chercher à tout le fait de diminuer l'amour que nous avons envers Dieu. Et Dieu est en train de dire que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, ton âme et ta force. C'est ça, c'est d'abord ce que Dieu aimerait que voir la carte à ma vie n'abisso. Écoutez-moi. Aucune chose Dieu peut faire, cela proviendra à travers nos sacrifices d'abord. Dieu ne nous bénit pas parce que nous prions beaucoup. Dieu ne nous bénit pas parce que nous gênons beaucoup. Dieu ne nous bénit pas d'abord parce que nous irons à l'église, nous s'aimons toujours. Dieu ne nous bénit pas d'abord pour ça. Si Dieu nous bénit, si Dieu nous protège parce qu'il nous aime en premier. Si Dieu te donne le mariage parce que Dieu t'aime d'abord. Ce n'est pas parce que tu viens de prier, excusez-moi. Ce n'est pas parce que tu viens de gêner que Dieu est dans l'obligation de te bénir. Peut-être toi tu jeûnes 3 jours, il y en a d'autres qui jeûnent 40 jours. Peut-être toi, d'ailleurs même, tu n'as pas une vie de prière assez efficace. Mais Dieu est en train de te protéger, Dieu te bénit. Il y en a encore cela. Shalom tout le monde, que Dieu des cieux nous bénisse. Téléspectateurs, nous sommes dans le Bakou, Yakokota, Yakolanda, émission na EHP Média. Laisse que la grâce de Dieu nous localise tous et shalom à tout le monde dans nos maisons. Que la paix du Seigneur soit notre partage. Nous sommes le pasteur Eliezer Mpiana. Je vous salue de partout où vous êtes. Dans ces instants, le Seigneur nous a mis au fardeau de partager ensemble avec nous une portion des Écritures, quelque chose qui nous monte à cœur, vous allez l'appeler Pamboli pour Nabiso Nyosoto. Je suis bel et bien dans le livre de Deutéronome chapitre 6, le verset 5. Nous allons commencer à lire avant que l'on puisse aussi prier. Je lis au nom du Seigneur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut prier là où nous nous retrouvons? J'ai prié au nom de Jésus. Père éternel, te disons merci. Merci pour ces instants. Bénis tout celui qui nous suivra lorsque ta grâce, ton amour et ta fidélité se manifestent dans la vie de tout et chacun, dans chaque famille, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire au Seigneur. Comme je disais, nous sommes là dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, le verset 5. Et nous voudrions partager ensemble avec vous sur un sujet très important, sur le fondement divin, le fondement de la spiritualité. Tout ce qui commence, et cela commence à travers l'amour. Cela commence par l'amour de Dieu. Aimer Dieu, c'est ça ce que je pourrais nous le partager. La Bible est en train de nous le relater. Deutéronome en train de donner, Moïse en train de donner une instruction au peuple de Dieu qui est Israël, de leur dire que tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ainsi que de toutes tes forces. En lingala, okolinga Yahweh Nzambe na yo, na molema na yo mobimba, na motema na yo mobimba pe na makasi na yo nyos. En fait, il y a
il y a quelque chose que j'ai pu remarquer, il y a quelque chose qui se passe à l'église. Je comprends que la plupart, nous ne venons plus à l'église pour Dieu, mais nous venons beaucoup plus pour bénéficier de ce que Dieu fait. Donc, c'est-à-dire que nous avons cultivé une vie chrétienne, de mener une vie de chercher simplement que Dieu puisse faire quelque chose dans notre vie. Ce qui n'est pas mauvais. À chaque fois que tu viens à l'église, tu constateras que tout le monde est en train de prier Nzambe Pesanga, Nzambe Nazwa, Nzambe Nalia, Nzambe Tala, Nzambe Tala. Mais laisse-moi un peu marteler sur ces points. Au-delà du fait que de demander Dieu, c'est que d'abord Dieu aimerait que nous puissions faire, c'est de l'aimer en premier. Le plus grand défaut de ce que nous faisons aujourd'hui, la plupart, nous voudrions que Dieu puisse agir en notre faveur. Ce qui n'est pas mal. La plupart, nous voulons voir la main de Dieu. C'est pour cela que vous allez constater, il était dans une telle église, après avoir passé un moment donné et qu'il n'a pas vu la main de Dieu, entre guillemets, il peut quitter ici pour aller dans une église X. Vous voyez, c'est ça le problème. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas dans le miracle, mais le problème se trouve dans l'amour de Dieu. Parce que lorsque là où il y a la Bible est en train de dire que l'amour couvre le multitude de péchés. Moi, je suis en train de me poser la question, où est passé l'amour dans l'église de Dieu? Où est passé l'amour entre frères et frères? Où est passé l'amour entre sœurs et sœurs? Dans l'église de Dieu, nous assistons dans des tueries. Dans l'église de Dieu, nous assistons dans des empoisonnements. Dans l'église de Dieu, nous assistons dans des choses qui ne glorifient plus le Seigneur. Simplement pourquoi on a développé l'égocentrisme, on a développé la haine. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il y a une différence. Vous savez, dans le monde spirituel, si vous voulez transcender des dimensions, atteindre une dimension plus élevée, dans le monde spirituel, dans le camp de Dieu, il faudrait que vous puissiez développer l'amour. Ça, c'est simple. Mais c'est une leçon, un principe très important. Lorsque vous voulez développer, transcender une dimension plus élevée dans la spiritualité, vous devriez développer ou vous devriez apprendre à aimer Dieu et à aimer le prochain. C'est pour cela même Christ pourrait dire que aimez même vos ennemis. Aimez même vos ennemis. Mais le contraire, c'est quoi? Dans l'autre camp, dans le camp du diable, dans le camp des sorciers, lorsque vous voulez atteindre une dimension très élevée, ce que vous devriez cultiver et développer, ça sera la haine et la jalousie. Donc, c'est-à-dire que celui qui tombe dans la jalousie, celui qui tombe dans la haine, c'est que la personne-là n'est pas née de Dieu. Parce que la Bible dit que tout celui qui aime Dieu, tout celui qui aime est né de Dieu, provient de Dieu. Vous me comprenez? Donc, ça dit que le plus grand problème, c'est que Dieu aimerait et que nous puissions manifester. C'est d'abord manifester son amour. C'est d'abord manifester notre attachement à lui. Vous voyez? C'est-à-dire au-delà du fait que nous courons derrière Dieu pour recevoir le miracle, pour que Dieu nous donne le mariage, pour que Dieu nous donne l'ipamboli, pour que Dieu appelle ça le voyage. Mais au-delà de cela, nous devrons d'abord apprendre à aimer Dieu. Parce que dans l'école, dans la logique de Dieu de faire des choses, Dieu testera ton amour et testera ta foi. Il n'y a que deux choses que le diable même cherchera à combattre, que le diable cherchera même à refroidir dans ta vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le diable combat la foi et le diable cherche à refroidir notre amour envers le Seigneur. C'est pour cela que vous allez constater que ceux qui au liété, ceux qui bitumbeleke le makasi, l'amour que tu auras pour Dieu va diminuer. Ou soit lorsque les choses viendra d'une manière exagérée, une bénédiction qui tombe dans ta vie, vous allez constater que azali na musala te abana kosambela mingi abana kolinga nzambe mais tant azui musala azui mbongo bolinga nzambe kiti. Ce sont des œuvres que le diable est en train de chercher à tout le fait de diminuer l'amour que nous avons envers Dieu. Et Dieu est en train de dire que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, ton âme et ta force. C'est ça, c'est d'abord ce que Dieu aimerait que voir dans la vie de Nabiso. Écoutez-moi. Aucune chose
Dieu peut faire, cela proviendra à travers nos sacrifices d'abord. Dieu ne nous bénit pas parce que nous prions beaucoup. Dieu ne nous bénit pas parce que nous jeûnons beaucoup. Dieu ne nous bénit pas d'abord parce que nous irons à l'église, nous s'aimons toujours. Dieu ne nous bénit pas d'abord pour ça. Si Dieu nous bénit, si Dieu nous protège parce qu'il nous aime en premier. Si Dieu te donne le mariage parce que Dieu t'aime d'abord. Ce n'est pas parce que tu viens de prier, excusez-moi. Ce n'est pas parce que tu viens de gêner que Dieu est dans l'obligation de te bénir. Peut-être toi tu jeûnes 3 jours, il y en a d'autres qui jeûnent 40 jours. Peut-être toi, d'ailleurs même, tu n'as pas une vie de prière assez efficace. Mais Dieu est en train de te protéger, Dieu te bénit. Il y en a encore ceux-là qui prient beaucoup que toi, qui prennent des heures dans la prière. Peut-être qu'ils ne sont pas dans la dimension de la vie sociale que tu mènes aujourd'hui. Mais tout ce que Dieu fait d'abord, c'est parce qu'il nous aime. La Bible dit, dans le livre de Jean 3,16, la Bible est en train de dire, car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde en question que Dieu a aimé, c'est moi et toi. C'est moi et vous. Nous sommes cette monde que Dieu a aimé en premier. Et la Bible dit, il a donné son Fils. Si Dieu, qui nous a aimés aussi longtemps que nous étions inconscients, et il a donné son Fils pour nous, lorsque nous étions encore païens, lorsque nous étions encore des koulounas, des fumeurs, des chanvres, des coureurs, des jupons, des putes, tout ce que nous étions là. Lorsque nous étions encore dans cet état-là, avant même que nous arrivions dans cet état-là, la Bible dit que Dieu nous a aimés comme ça. Donc, c'est-à-dire que j'aimerais te dire que personne ne te culpabilise parce que l'amour de Dieu est au-delà de la sorcellerie de ta famille. L'amour de Dieu est au-delà du combat qui t'arrive. Ce n'est pas dit que si tu es rejeté, c'est que Dieu te hait. Ce n'est que Dieu, l'amour de Dieu est au-dessus de cela. La Bible dit qu'il nous a aimés en premier. Laisse-moi te dire que peu importe ce que nous ferons, nous allons faire pour Dieu. Cela ne remplacera pas son amour envers nous. Ah oui. Peu importe ce que nous allons mener, peu importe la vie que nous allons travailler, que nous allons mener pour Dieu, cela n'empêchera pas à Dieu de nous aimer. Parce que Dieu ne nous aime pas partant de ce que nous faisons pour lui d'abord. Mais Dieu nous aime par position parce qu'il nous aime comme ça. Gloire soit rendue à Dieu. Toi qui as perdu cet amour, toi qui as perdu cet élan, toi qui ne croyais plus, toi qui es rejeté, j'aimerais te dire que Dieu t'aime plus que tout le monde. Dieu t'aime plus que ton père, Dieu t'aime plus que ta mère. Dieu t'aime plus que ton mari, Dieu t'aime plus que ta femme. Dieu t'aime plus que toute autre chose. L'amour de Dieu surpasse. La Bible est en train de dire que dans le livre de Romains chapitre 8, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais te dire, malgré la situation dans laquelle tu te retrouves, il faudrait simplement croire que l'amour de Dieu est au-dessus de cela. C'est que Dieu d'abord envoie à toi qui es en train de nous suivre de comprendre une chose, et que Dieu t'aime plus que toute autre chose. Et que l'amour de Dieu est au-delà, est au-dessus de tout. Et je suis en train de prier que l'amour de Dieu pénètre dans ta maison. Toi qui ne ressentais plus cela, que l'amour de Dieu entre dans ton travail, que l'amour de Dieu entre partout. Tu peux te retrouver dans un état où tu te dis que Seigneur, je sens que tout le monde ne m'aime plus. Je sens que j'ai perdu cette considération venant des autres. Mais j'aimerais te dire, je t'annonce même, je t'informe aussi que Dieu t'aime plus que les autres, que Dieu nous aime comme ça. Lorsque la paix du Seigneur soit à notre partage. Voilà un peu ce que nous avons apporté pour nous faire croire, pour nous faire voir plutôt que l'amour de Dieu est au-delà. Dieu nous aime, malgré ce que nous sommes en train de faire. Peut-être hier tu avais tombé dans le péché, mais que cela ne te culpabilise pas. Reviens dans la maison parce que l'amour de Dieu, Dieu nous aime. Rappelez-vous de cette histoire de l'enfant prodigue. La Bible dit il a demandé tout le bien pour aller. Et puis il est allé, il a gaspillé tout. Mais il y a une chose qui me revient à la tête, et de comprendre que malgré
la rébellion de cet enfant, malgré le mal gestion de biens que son père lui avait donné. Lorsqu'il est allé, en revenant, la Bible dit qu'il a trouvé son père devant la porte en regardant dans la direction dont l'enfant était parti. Donc c'est-à-dire que le père, à chaque fois, priait ou se souciait toujours de la vie de son enfant. De la même manière que toi, peut-être que tu avais abandonné le Seigneur, peut-être que tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie. J'aimerais te dire que Jésus t'aime plus que tout. Tout ce que tu fais là, cela ne représente rien. Il suffit simplement de croire en Dieu, de comprendre que Dieu m'aime plus que tout. Mais tu ne peux pas comprendre. Malgré tout ce que tu fais, Dieu te protège toujours. Car la Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour la garder. Pour le garder. Pour le garder. Tu n'es pas maître de son souffle. Tu n'es pas maître plutôt de ton souffle. Donc c'est-à-dire que si et que tu vis aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu aimerait que tu écoutes ces messages afin que tu te répands. Au bongo la montema, au tikavi amabe, au zonga ipananzam. Au tikavi yambindo, au zonga lanzambe. C'est à ce moment-là que tu verras des choses commencer à s'ouvrir dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes Pasteur Eliezer Mpiana. Notre numéro de contact pour une orientation, une prière, plus 243 89 400 60 27, plus 243 89 400 602 à la fin. Et j'aimerais aussi prier avec tout le monde qui seront convaincus de ces messages, de l'amour de Dieu. C'est simple, mais c'est un message qui va t'accompagner tout au long de ta vie. Même au moment des combats, même au moment de ta résistance, n'oublie pas que Dieu t'aime. N'oublie pas que l'amour de Dieu est au-dessus de tout. N'oublie pas que si tu te lèves aujourd'hui du lit de ta chambre, l'amour de Dieu qui t'a permis. Car la Bible dit que Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Même sur le méchant, même sur les hommes bien, l'amour de Dieu est universel. L'amour de Dieu n'a pas de parti pris. Dieu nous aime tous. Dieu t'aime tel que tu es. Même si tu étais allé consulter un marabout, Dieu t'aime toujours. Reviens à la maison. Que Dieu me bénisse. J'aimerais prier avec tout le monde et que la main de Dieu soit notre partage. Je prie, Seigneur, laisse que nous soit sur les bakou et qu'on soit message à quoi message. Ce qui a été bolimonayo ou elekinyos. Bolamunayo ou elekimotuya. Écoute na banako écoute na mabota. Moto azaki désespéré, azwa réconfort. Moto azaki abattu, azwa restauration. Moto azaki tombé, azala relevé. Tout celui éternel Dieu qui s'est retrouvé dans un état de chaos, je prie que ton amour qui relève, ton amour éternel Dieu qui nous cherche, que cet amour-là écoute na banako, écoute na bamisala, écoute na ba famille, que cet amour restaure. Éternel Dieu, le relation qui était brisée, que cet amour, éternel Dieu, pourquoi aller empoisonner l'autre, pourquoi haïr l'autre, ça ce ne sont pas des dieux, je le brise au nom de Jésus. Je prie que ton amour nous unisse, que ton amour nous relève encore davantage, au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié, Amen. Que Dieu vous bénisse. Ciao.